Gombi Goyama Robert. Bonjour, cher ami. Vous êtes le secrétaire permanent et porte-parole du parti PALU. Oui, en République démocratique du Congo. Oui. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses et il y a une situation grave en République démocratique du Congo. Il y a la guerre dans l'Est. Quelle est la situation actuelle? Bon, il faut dire que la République démocratique du Congo est agressée par son pays voisin, un pays voisin, le Rwanda, pour ne pas le citer. Et ça va faire plus de 2 ans aujourd'hui que les femmes sont violées par l'armée rwandaise. Les enfants sont en errance, ne peuvent pas fréquenter l'école à cause de la présence militaire du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est que nous avons profité pour faire un plaidoyer ici à l'international socialiste pour que la communauté socialiste comprenne qu'il y a une situation dramatique qui se passe en République démocratique du Congo et que la solidarité jouant qu'on se comporte comme vis-à-vis de l'Ukraine qui subit également le même sort de la Russie. Et on a tendance beaucoup plus à voir ce qui se passe en Occident, mais la République démocratique du Congo fait partie de l'humanité, de la communauté mondiale. Et donc notre plaidoyer était que la communauté s'occupe également, l'international socialiste s'occupe également de cette situation dramatique qui se passe en République démocratique du Congo par l'agression rwandaise. Alors, là, aujourd'hui, on est au siège du Parti socialiste espagnol. Vous avez assisté à la réunion du Conseil de l'international socialiste. Vous avez dit que vous avez plaidoyé pour qu'on vous aide, qu'on vous apporte le soutien de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez eu un soutien fort que vous attendiez de l'international socialiste? Nous avons été en face des oreilles attentives. Le président et le premier ministre de l'Espagne, qui est président en exercice, en a fait également le problème. Le président, vice-président africain, le Tchadien, et, lui a nommément dans son intervention cité le Rwanda comme pays agresseur qui déstabilise la sous-région des Grands Lacs. Et donc nous étions en face des oreilles attentives. Je pense que chacun rentra dans son pays et d'une manière coordonnée, quelque chose au niveau international, au niveau de la communauté nationale, se fera de manière que rapidement la guerre cesse et que les enfants retrouvent le chemin de l'école et que la paix revienne, ce qui est plus essentiel. Parce que sans la paix, on ne parlera pas des droits de la femme. Sans la paix, on ne parlera pas de l'environnement. Et donc, la paix est une condition sine qua non pour le développement et la promotion de la femme et même la protection et la promotion de l'environnement. Justement, le président Tshisekedi a nommément indiqué que le seul parti qu'il veut discuter, c'est pas le M23, c'est le Rwanda. Et il veut savoir ce que le Rwanda veut contre son pays. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne au niveau parti PALU? Le PALU est un allié du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la majorité. Et donc, la notion que nous utilisons en République démocratique du Congo, c'est la notion de l'agression du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et le président a le soutien total du parti lumumbiste unifié de la manière où c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous ne pouvons discuter, la République démocratique du Congo ne peut discuter qu'avec le Rwanda en bilatéral ou en multilatéral, mais on ne peut pas composer de figurants qu'on proposerait comme des interprétés d'un État qui est agressé. Donc l'agresseur, c'est le Rwanda. Et donc s'il faut trouver une voie de paix, ça ne peut être directement avec le Rwanda. Nous avons assisté aussi qu'il y avait beaucoup de manifestations contre les MONUSCO. La présence de militaires de l'ONU qui est dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quel message vous voulez passer au peuple congolais sur cette affaire? Qu'est fait MONUSCO au République démocratique du Congo? Il faut dire que d'une manière, tous les Congolais unanimes que la MONUSCO va faire, c'est plus de 24 ans en République démocratique du Congo. Elle était venue comme une mission de paix. 24 ans durant, ça va faire que le Congo a connu plus de 12 millions de massacres, de 2 hommes disparus. Autant, à un moment, c'était même la capitale des viols de femmes. Et donc, cette présence a été toujours
Les Congolais l'ont toujours jugé comme très faible, qui n'a pas, à 20 ans d'années, apporté... je ne pense pas que la MONUSCO manque le moyen. Elle subit, des fois, elle agit comme une agence d'exécution des politiques internationales de puissance. Je pense qu'il y a derrière la MONUSCO, il y a des puissances qui ne sont pas dans le schéma de la paix, mais dans les enchaînements. Quel est l'intérêt d'agir ainsi? Alors, le Congo pense que le Congo est un pays stratégique, le Congo est un pays potentiellement riche, et donc, et les multinationales et ces puissances peuvent utiliser la MONUSCO comme agence d'exécution des politiques internationales, parce que comment comprendrez-vous quand même que plus de 24 ans, mais les massacres ne cessent pas. Les civils sont toujours tués. La MONUSCO a tous les outils, et la pression diplomatique, et la pression militaire. Est installé dans les régions où il y a les massacres? Oui, c'est là où il y a même la guerre, là où il y a le militaire rwandais en République démocratique du Congo, au nord Kivu, à Ituri, c'est là où se trouve la MONUSCO. Et donc c'est là où ils ont des bases militaires. Mais vous pouvez comprendre que la MONUSCO, l'armée mondiale, qui a et la pression diplomatique exercée et la pression militaire, mais vers 24 ans de sa présence en République démocratique du Congo, on commence à parler de tueries, on continue à parler de tueries des civils, des viols de femmes, de mineurs. Et donc ça fait que la population congolaise reste sceptique et pense que la MONUSCO joue le rôle d'une agence d'exécution de la politique des grandes puissances. Merci, M. Gampi Koyama Robert. Merci beaucoup. Merci.